Alors bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Vous avez dû remarquer, je parle français cette fois, pourtant je suis bien à Los Angeles, je suis avec quelqu'un d'un profil vraiment atypique, vous allez adorer cette interview. Donc je suis avec Philippe Puron, il est décorateur intérieur, il est vraiment reconnu à Los Angeles mais aussi en France pour avoir décoré de nombreuses maisons de célébrités françaises et américaines. Beaucoup de personnes que vous connaissez, que vous suivez, mais je ne vais pas pouvoir citer leur nom parce que pour souci de confidentialité. Vous allez pouvoir le découvrir, il est juste avec moi. À tout de suite. Salut Philippe. Salut, ça va? Bah écoute, en pleine forme, je suis très content d'être accueilli ici chez toi. En plus, c'est magnifique. Merci, c'est gentil. J'adore les photos là qu'il y a. Je ferai un petit tour juste après. Je voudrais du coup te laisser te présenter, d'où tu viens. Donc, tu es autodidacte, tu as une belle histoire et voilà, c'est quoi ton parcours? Mon parcours, il est assez simple. D'abord, un parcours d'autodidacte, bien entendu, de commerçant auparavant. D'accord. J'ai eu de nombreuses boutiques, j'ai travaillé très longuement. Tu disais les noms pour que ça parle un petit peu aux personnes. Tu disais tout à l'heure… J'ai travaillé pour une marque pendant 25 ans qui s'appelait Chippy, qui a été très reconnue en France et dans le monde entier aussi. Et j'ai fait 25 ans de ma vie avec un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Signol. D'accord. Qui a aujourd'hui une très belle affaire, qu'il a racheté, qui s'appelle Goyard. D'accord. Établissement de bagages, rue Saint-Honoré à Paris. Et j'ai fait une grande partie de ma vie avec ce monsieur. J'ai appris beaucoup et voilà, et aujourd'hui je me retrouve à Los Angeles. Je vais avoir 60 ans, donc je suis parti il y a à peu près 9 ans, sans parler un mot d'anglais, ou un anglais scolaire. Et j'ai travaillé en tant que styliste d'abord, designer, et pour finir dans la décoration, que j'ai toujours, c'est une passion que j'ai depuis de nombreuses années. Et du coup, c'est assez énorme parce que, comme tu le dois le savoir, tu es loin d'être le seul au monde à vouloir être décorateur intérieur. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à toucher les gens que tu as réussi à toucher. Il y a une part de chance aussi dans la vie de rencontre, je crois. Justement, moi je crois que la chance, on la provoque beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as rencontré les bonnes personnes? Est-ce que, voilà, tu sais quoi, quelles sont un peu les coulisses de ton histoire qui t'ont permis d'en arriver là où tu es? Je crois que dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Dans la vie, il y a des moments de chance, et puis je crois que la chance, tu la provoques, effectivement. Donc il faut travailler, il faut être passionné, et puis je pense que tout l'univers américain me plaisait énormément, et me donnait envie. Los Angeles est une ville qui est très agréable pour y vivre. C'est clair. Pas toujours facile, attention. Oui, c'est pas que magnifique. C'est pas que magnifique. C'est une très grosse ville, il y a 17 ou 18 millions d'habitants. Waouh, c'est plus gros que Paris. C'est bien plus grand que Paris. Mais ce qui est bien ici, c'est que tu as toujours au moins une personne que tu rencontres qui va te donner envie d'avancer et de faire quelque chose. Voilà. Donc, du coup, là, pour revenir, le truc, tu dis que tu pars aux États-Unis. Est-ce que tu as un contrat ou tu pars sans contrat? Ah non, je pars aux États-Unis sans savoir vraiment où je vais. Je suis ici avec un ami. Tu pars à Los Angeles? Je pars à Los Angeles, normalement pour 2 ou 3 mois. Alors, je pense que tu te rends pas compte de ce que tu es en train de dire parce que il y a beaucoup de gens, tu en parles comme si c'était banal, mais il y a beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un ami ici qui était déjà sur Los Angeles. Alors comment ça se fait que tu avais cet ami? Comment ça se fait que tu avais cet ami? Parce que tu parles de chance, tu étais très humble de ta part. Non, mais j'avais cet ami qui vivait à Los Angeles. Déjà, c'est déjà un atout. Déjà. Mais pourquoi tu l'as rencontré comment et qu'est-ce je l'ai rencontré il y a très longtemps. Ça fait 25 ans ou 30 ans qu'on se connaît maintenant. En France, tu l'as rencontré? En France, oui. Et il m'a demandé de venir travailler avec lui. Donc je suis venu, je ne savais absolument pas si j'allais rester. Au début c'était très dur d'ailleurs parce que j'ai quitté ma famille et j'ai quitté pas mal de gens en France et je me suis accroché tout simplement. J'ai failli partir plusieurs fois. Est-ce que tu as eu des gens avant de partir qui t'ont dit non mais attends Philippe, rêve pas, ça ne marchera pas? Non, personne m'a dit ça. D'accord, super. Non. J'ai un profil où les gens ont toujours confiance en moi. C'est pas toujours facile pour moi, je vais toujours bien, mais non. Comment ça se fait d'ailleurs que les gens ils ont confiance en toi? Parce que je suis un marathonien, voilà, je monte, je descends, je suis comme un chat. Je peux être au fond du trou et je peux remonter. Donc les gens ils savent que tu lâcheras pas quoi? Ouais, j'ai toujours été comme ça de toute façon, donc c'est dans mon tempérament. Même dans le sport, quand tu parles de marathon? Dans le sport, non, je suis pas du tout sportif. D'accord, donc c'était une image, le marathon. C'est une image, voilà, okay. Exactement. Et donc du coup, tu pars à Los Angeles, tu parles pas anglais et tu as juste un ami sur place?
Alors je parle à Los Angeles, je parle pas anglais. Je parle un peu anglais bien entendu, mais Comme un Français. je parle français. Tu parles anglais comme un Français, je veux dire. Je parle anglais comme un français. Mais bon, ça plaît beaucoup ici. Ça a eu un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est que en ne parlant pas anglais, en essayant de comprendre les gens, si tu veux, j'ai quand même réussi à ne pas me confronter ou j'ai fait low profile, comme on dit. Si j'avais parlé anglais, peut-être que j'aurais été encore plus loin aujourd'hui. Donc ça a été un avantage de rester calme et ça a été un désavantage de ne pas parler au départ anglais couramment. Ouais. Mais le désavantage, est-ce que c'est un désavantage? Je pense pas. Un désavantage parce que j'ai dû faire confiance à des gens qui travaillaient avec moi, des assistants, et finalement j'ai eu un manque de confiance et puis tout d'un coup je me suis dit non, c'est moi le meilleur. Ah, énorme. Tu te le répétais beaucoup? Je me le répétais, j'ai dit non, c'est moi le meilleur. Mais pourquoi non, c'est moi le meilleur. Est-ce que tu avais des trucs, par exemple, est-ce que tu passais du temps à t'imaginer que tu allais travailler avec des gens connus? Non, j'aurais pas imaginé il y a 10 ans que j'aurais travaillé avec des gens connus, non. Et du coup, comment ça se fait qu'ils ont eu envie de travailler avec toi? Est-ce que c'est déjà non, ils ont envie de travailler avec moi parce que déjà la première maison que j'avais faite pour certaines personnes, j'en ai fait une et j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'en ai fait quatre, j'en ai fait cinq pour le même client. Waouh! Voilà, ça veut dire qu'en fait, ils m'ont fait confiance, tout simplement. Et donc, du coup, dans ce milieu-là, ça a quand même fini par se savoir pour t'attirer des nouvelles personnes. Oui, c'est toujours par relation. Plus par relation, puisque même si on communique, de toute façon, il faut se faire un nom déjà. Une fois que moi, j'ai travaillé avec beaucoup de Français, donc quand un Français arrive ici, on lui dit tiens, mais c'est qui le décorateur? Bah tiens, il faudrait peut-être que tu travailles avec Philippe Puron, par exemple. Justement, c'est intéressant. Comment tu as réussi à créer ça, en fait? Si on essayait de... Il y a une question d'opportunité. Et de saisir l'opportunité. Et de saisir l'opportunité, tout simplement. Parce et d'en vouloir. C'est très marrant. Des périodes difficiles, attention. Ouais. Le métier de décorateur, c'est pas un métier facile. Hein. C'est un métier, il faut trouver des nouveaux contrats tout le temps. Trouver des nouveaux contrats. Vous pouvez travailler pendant 7 mois et pendant 3 mois, vous allez absolument. C'est un métier d'artiste en fait. Voilà, exactement. Et justement, c'est intéressant parce que tu n'as pas l'impression que tu le mesures. C'est ça qui est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as dû faire inconsciemment. La confiance que tu avais en toi, c'est intéressant parce que tu dis saisir l'opportunité. Qu'est-ce qui fait que tu avais confiance en toi? Par exemple, il y a beaucoup de personnes, si on leur propose de travailler avec une star, à la fois elles vont dire ah génial, mais en fait une fois devant, elles vont commencer à avoir peur, stresser, et au final, est-ce que tu étais intimidé par une star déjà? Non. Alors comment ça se fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le sont. Intimidé, non. Est-ce que pour toi c'était c'est extraordinaire? J'ai été très content de travailler avec des gens connus, bien entendu. Très content, mais est-ce qu'il y avait une exagération ou est-ce que tu les prends comme un ami? Non, je les prends comme des gens comme des gens normaux. Et ce sont des gens normaux d'ailleurs. Bien sûr. Certains sont des gens normaux, certains moins, certains ont des égos plus ou moins gros, différents, mais dans l'ensemble, de toute façon, il faut nouer des bons contacts, il faut rester simple. Je crois qu'il faut rester simple dans la vie. Je pense qu'il ne faut pas non plus vouloir vouloir tout casser, quoi. Je veux dire, il faut rester simple et il faut être surtout travailleur et passionné. Passion et travail, c'est deux mots-clés. Moi je sais pas travailler sans passion. Moi non plus. Et du coup, la confiance en toi, est-ce que tu as des trucs qui te permettent de te redonner confiance Quand je me lève tous les matins, déjà, je suis obligé de me booster quand même. Hein. Il y a des moments où on n'a pas envie d'aller travailler, il y a des moments où on a super envie de travailler. Hein. Comment je fais ça dépend du temps. Quand il fait beau, j'ai peut-être plus la pêche que quand il pleut, je sais pas. D'accord. Comment je fais? Je me booste, quoi. Tu te boostes? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis? Est-ce qu'il y a des trucs que tu manges? Est-ce que j'essaie de décortiquer? Je mange sainement, déjà. Tu manges sainement? Je mange sainement, absolument. J'ai une vie assez saine, même si je fais pas beaucoup de sport. Sur le reste, alimentation, tout ça, c'est plutôt ça, quoi. Oui. Ok. Ouais, j'ai une vie saine, ouais. Bon, c'est cool. Est-ce que tu vois des clés comme ça qui t'auraient... Qu'est-ce que tu dirais comme ça à un jeune décorateur qui a 15 ans, qui dit moi j'ai un rêve
et j'ai envie de devenir décorateur et j'ai envie de travailler avec des gens qui ont des gros projets. Parce que c'est ça aussi l'intérêt de travailler avec des célébrités, c'est aussi que toi tu peux t'amuser en tant qu'artiste, j'imagine. Qu'est-ce que je dirais? Ce serait quoi les clés de la réussite pour toi? Il faut déjà avoir du talent. Est-ce que ça se développe? Ça se développe le talent tous les jours. Moi j'apprends tous les jours plein de choses, bien sûr que ça se développe. Mais bon, c'est un peu inné, c'est un peu en soi. Donc c'est de trouver son talent alors? Oui, mais ça dépend. Oui, de trouver son talent, absolument, absolument. Bon, je dirais un jeune qui veut démarrer, il faut y aller. Moi j'ai travaillé, ça fait maintenant 40 ans que je travaille depuis l'âge de 20 ans, donc j'ai de l'expérience aussi. Il faut être sérieux surtout, travailleur, passionné. Donc sérieux, travailleur, passionné, et aimer son travail, c'est ça ce qui est le plus important. Aimer son travail. Et du coup, qu'est-ce qui fait la différence? Alors je sais que c'est pas forcément ce que tu souhaites de te comparer quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un comme toi qui a réussi à réaliser ce rêve-là et peut-être plein de décorateurs qui n'y arrivent pas du tout? Où ils sont mauvais. Décorateurs aussi, ils sont mauvais décorateurs. Où ils ont, je sais pas comment je peux interpréter ça. Je pense que tout simplement. Ton relationnel, est-ce que tu l'as travaillé? Ah oui, il faut le retravailler le relationnel, absolument, absolument. Mais l'Amérique m'a apporté beaucoup. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu fais par exemple? Est-ce que tu relances régulièrement? Est-ce que tu donnes des nouvelles? Comment tu fais? Absolument. Ah ça c'est intéressant. Ah ouais, absolument. Je relance mes clients, je reste... Tous les combien de temps par exemple? Mes clients, les clients, j'en ai perdu des clients, et j'ai des clients que je gagne, et j'ai des clients qui restent avec moi. Je ne peux pas dire que j'ai toujours eu des clients très faciles. Tu leur envoies des nouvelles, tu leur dis quoi en fait par exemple? Non, mais je garde des bonnes relations avec certains, absolument. Comme leur souhaiter la bonne année par exemple. Pourquoi pas? Par un message, Oui, par un texto, un message, puis aujourd'hui Internet, les mails. Est-ce que ça t'arrive d'envoyer quelque chose, un vrai cadeau Un vrai cadeau, par exemple? Je sais pas, par exemple, je fais des cadeaux à tous mes clients. Je fais beaucoup de cadeaux. Quel type de cadeau par exemple? Une bouteille Non, pas du tout, non, des cadeaux de décoration, des livres. Je leur fais des cadeaux déjà dans mes prestations. C'est déjà pas mal. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est pas une idée, par exemple, d'envoyer, je sais pas, pour Noël, un livre Absolument, oui, mais ouais, je pense que... non, mais c'est une question de politesse, et puis un client reste un client, le client est roi, donc quand vous avez des bonnes relations, je pense que c'est toujours très agréable de continuer à garder... de bonnes relations avec votre client. Une dernière question, est-ce qu'il y a des moments, un truc dont tu as eu peur de le faire et tu l'as fait quand même et ça t'a bien servi? Ah oui, j'ai toujours peur, au départ. Par exemple, quand j'ai un projet... T'as une histoire un peu à raconter où tu as eu peur et tu l'as fait finalement? Tu t'es lancé? Ah mais c'est toujours des défis. Par exemple, donne-en un. Quand un certain client m'a dit voilà les plans, voilà le terrain est vide, voilà ma maison, des plans, voilà débrouille-toi et puis il faut que tu me fasses ma maison. Donc oui, au départ ce sont des gros projets, c'est pas des petites maisons, ce sont souvent des grosses maisons. Le budget décoration, ça leur coûte combien à peu près Il y a la décoration, il y a la partie décoration et il y a la partie aménagement de la maison. Oui, toi tu fais les deux dans ces cas-là. Moi je suis tout, je suis un chantier complètement. Donc tu prends une maison qui se pose. Je livre une maison clé en main, c'est-à-dire que jusqu'aux bougies, jusqu'à la petite cuillère. C'est-à-dire que le client il rentre. C'est énorme. Ça c'est là où tu te plais le plus. Quand tu fais tout. Moi j'aime bien faire. Oui, tout à fait. Moi, quand tu as vraiment la maison depuis zéro. Voilà. Quand on me dit voilà, ce que j'adore c'est quand le client il peut partir pendant 2 mois et qu'il me laisse carte blanche et que quand il revient tout est terminé. Et comment le client sur place c'est plus difficile parce que il regarde. Et puis la peur des fois, est-ce qu'il voit pas le résultat final? Ah, il y a des gens qui ne savent pas anticiper, qui voient pas ce que ça peut donner. Non. Donc ils s'affolent en fait. Mais ça c'est mon rôle de savoir ce que je vais faire aussi. Et du coup c'est intéressant. Dernière question, petite bonus, comment tu t'y prends pour aller justement faire sortir du client ce qu'il veut? Parce que j'imagine qu'il te dit ok, voilà j'ai entendu parler de Philippe Puron, il fait du bon boulot, mais... Moi j'ai mon style, déjà... C'est comment tu le décrirais d'ailleurs? J'ai mon style. Si les gens veulent travailler avec toi, ce serait quel style? Moi j'ai une priorité dans mon style, c'est qu'il faut que ça soit chic. Voilà. Peu importe, je peux faire n'importe quoi. Je pense que j'ai voyagé dans le monde entier depuis 30 ans.
J'ai vu beaucoup de choses, donc ma priorité c'est de faire quelque chose de chic et qui plaît. Déjà, ça c'est très important parce que bon, il y a des décorateurs qui vont imposer leur style. Maintenant, c'est les gens qui vivent dans leur... Tu poses beaucoup de questions avant? Absolument. Je pose toujours des questions de savoir qu'est-ce qu'ils aiment, les couleurs qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, etc. Et à partir de là, je leur fais des propositions, je leur fais des boards, je leur présente des idées, etc., etc. Ils me disent ça j'aime pas, etc., etc. Néanmoins, ils me font confiance, donc je leur dis non, ça serait mieux de faire comme ça, etc. Donc on arrive... C'est un échange en fait entre vous et le client. Ouais, c'est clair. Bon, en tout C'est cas, un merci. échange. Mais il faut respecter son client. Bah, j'imagine bien. Est-ce que pour la dernière chose, comment les gens peuvent te contacter, s'ils ont envie de travailler avec toi, ce que je vais montrer juste après là. J'ai un site internet. Je le mettrai sous la vidéo. Voilà. J'ai un site internet et puis comment les gens me contactent. Est-ce que tu fais toujours des projets en France? J'en fais pas beaucoup de projets en France. Est-ce que tu aimerais en faire? Parce que j'ai beaucoup de gens en France. Oui, j'aimerais bien faire des projets en France, pourquoi pas. Oui, oui, mais j'en ai fait, attention, hein, j'en ai fait des projets en France. Est-ce que tu voudrais en refaire? C'est toujours plus compliqué de travailler en France. Malheureusement, voilà, là je suis en train de faire une maison, j'ai fait tout le bas d'une maison en 2 semaines. En France, il me faudrait 2 mois. Pour avoir les équipes? Pour avoir les équipes, déjà, pour avoir les devis, je crois que j'attendrai 15 jours, 3 semaines, et les gens qui ne sont pas disponibles. Non, travailler en France, je vais dire que c'est très difficile. Beaucoup plus difficile qu'ici. Ici, on a des équipes, on a des gens qui travaillent, et on a des gens qui travaillent, et moi j'ai un service où c'est rarement non, je peux pas. Non, je veux pas. Non, je peux pas. C'est toujours oui, on va essayer. On va le faire, quoi. On va le faire. À l'américaine. À l'américaine, je sais pas, mais en tous les cas, les gens travaillent ici. Vous avez des gens qui travaillent. Les gens, ils travaillent du lundi au dimanche. Il y a pas de problème, ils sont là. Et de toute façon, ils sont obligés de travailler. Ils n'ont pas le choix. Même moi, j'ai pas le choix. Je suis obligé de travailler. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile de trouver des équipes. Et puis, il y a du service. Voilà. L'Amérique, il y a une notion de service que vous n'avez pas en France. Non, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup pour l'interview, c'était super inspirant. Je t'en prie.